Dans l'affaire du RDPC et les autres partis politiques, le combat du RDPC et les autres partis politiques, moi je suis en train de voir quelqu'un qui va tomber très mal. Je suis en train de voir quelqu'un qui va tomber très mal si jamais, je dis bien si jamais le RDPC ne gagne pas les élections. Parce que si le RDPC gagne, oui, il est sauvé. Mais si le RDPC ne gagne pas, il va tomber très bas même. Je vois une seule personne. Avant de prononcer, avant de dire la personne, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours rester alerté des nouvelles vidéos. Écoute cette vidéo très attentivement, écoute la vidéo jusqu'à la fin. Écoute la vidéo. Ces gars-là, ils sont occupés à entretenir leur carapace. Vous voyez comment ils sont bien habillés. C'est ça leur train de vie. Il faut qu'attendant qu'ils se taisent. Et je dis au président de la République, il faut dire à ce type de ne plus parler. Ou bien il doit faire les coups du soir de la gouvernance. Comment on parle. Je voulais dire aux Camerounais de m'écouter religieusement. Même si ça vous choque, vous qui me regardez là. D'abord, je commence. Les deux gens que vous voyez ici, c'est les maires. Celui qui est à ma gauche, c'est le Saint-Médjigui. C'est mon père au village, mais ici là, c'est mon adversaire. Lui là, à Temangue, c'est aussi un maire. Ces gars-là, ils sont occupés à entretenir leur carapace. Vous voyez comment ils sont bien habillés. C'est ça leur train de vie. Mais ils n'ont pas les moyens, ils machines. Ça c'est faux. Les gens qui devraient distiller le bonheur dans les populations, le bon sens, ils sont occupés, bon je ne dis pas vous personnellement, hein, dans la gouvernance actuelle, ils sont occupés à voler, à grappiller, à piller, à sodomiser et à faire toutes les bêtises qui existent, en justifiant qu'ils n'ont pas les moyens. Ça c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, j'ai fait mon enquête. Pardon, ne m'interromps pas. Parce que là, tu veux dire m'embrouiller. Non, ne me relance pas. Puisque tu m'as posé une question, je n'ai même pas encore parlé. Il fallait d'abord répondre. Il faut embrouiller les gens. Paul Biya n'a pas donné les moyens. Bon, ça va. Je ne vois pas l'intérêt d'un ministre de la République, à Tangadji notamment, de venir faire une arithmétique mortuaire devant les gens qui sont occupés à pleurer les leurs. Et je dis au président de la République, il faut dire à ce type de ne plus parler. Parce que c'est tellement grossier, ou bien il doit faire les coups du soir de la gouvernance, comment on parle aux gens. Ça révolte. On a quand même fait les pays, on a marché. Quand un président laisse son ministre humilier les populations, si maintenant les gens se levaient là, comme il racontait ces jours, on le lynchait là. Il avait dit quoi? Qu'il est trop fort, il sort les yeux aux gens. Il faut qu'attendant qu'il se taise. Et là je le dis avec mon autorité, l'autorité qui me donne le pouvoir de penser. La deuxième chose, il faut dire aux internautes, c'est les gens qui sont payés dans les médias et qui donnent des fatwas. Lorsque tu n'es pas dans leur sens, lorsque tu ne vas pas dans leur sens, ils créent une fatwa qu'on doit te tuer, comme le cas qui est arrivé avec Martinez Zogo, où on essaie de dire ceci, mais tous les gens sont braqués pour orienter les gens vers une vérité qui n'est même pas vraie. J'ai appelé le bonhomme. Je lui ai dit, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. J'ai dit, c'est un bonhomme. J'ai dit, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Oui, c'est un monsieur. C'est différent d'un bonhomme quand même aussi. Vous parlez, tu m'apprends le français. Vous parlez français comme moi. Attends. Quand j'ai dit, j'ai appelé le bonhomme, ça veut dire que j'ai appelé le bonhomme. C'est comme le récit. D'accord. C'est la littérature. Vous avez appelé. J'ai appelé le bonhomme. J'ai dit, monsieur le ministre. Là, je rentre dans la logique. Quand je raconte mon histoire, c'est différent quand je parle aux gens. J'ai dit, monsieur le ministre, il vous est reproché d'avoir tué les gens. Je le dis comme ça brutalement. Bon, il était d'abord surpris que je l'appelle et il m'a répondu comme il m'a répondu. Je vais quand même vous dire les discussions que j'ai eues avec le ministre de la République. Le peuple est fort. Donc tous les bruits, les embrouilles que vous faites là, vous êtes trop fort, vous intimidez les gens, le peuple va vous avoir. Parce que quand vous voyez le génie avec lequel les gens s'organisent pour créer une affaire, la question d'argent avec les gens-ci, c'est la magie. On ne comprend pas qu'est-ce qu'ils font avec l'argent, on ne comprend pas une telle gloutonnerie. C'est-à-dire que les gens sont devenus des sauvages, au sens propre. Tout ce qui concerne l'argent, ils sont là, ils sortent les yeux. Et c'est ça donc vous voyez tout ce qui a basculé. Et ça m'interpelle à un autre niveau. Vous savez, comme vous êtes assis là, certains Belgiques vaut peut-être 60 personnes comme moi. C'est-à-dire que sa valeur est cataloguée parmi les gens du pouvoir. Donc ils ont établi les règles. Donc son fils me vaut peut-être 10 fois. Lui-même me vaut peut-être 60 fois. Pourquoi je dis ça? Pour que vous compreniez l'importance dans la hiérarchie de la considération qu'il donne aux Camerounais. Je prends l'exemple simple. Lorsqu'il y a eu une menace d'éboulement au niveau de Mendon,
Je crois le sous-préfet de Mendon, ils ont soupçonné que sa maison peut tomber. Il y a eu un éboulement. On a juste soupçonné. On a dit quitte vite. On est parti le reloger. Allez voir, c'est ici à côté. On est parti le relever. Donc ça veut dire que sa vie, parce qu'il est sous-préfet, vaut la soixantaine des gens qui sont morts là, ou bien 70 maximum. Nous sommes donc interpellés par cette gestion des hommes. Des gens ont complètement démissionné devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que quand vous les voyez là, ils font semblant d'être sérieux. Ils ont leurs activistes. Et c'est important qu'on le dise ici parce que toutes les catastrophes qui vont venir, c'est comme ça qu'ils vont monter le peuple les uns contre les autres en créant pour pousser les gens au bout. À bout. Et c'est les gens, les Remingono, les Malvalzero, toute la bande des gens qui sont achetés pour traverser la vérité. C'est eux que les gens disent c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Donc, les gens ne pleurent pas la mort des gens. Mais ils sont occupés dans le commerce mortuaire pour faire tomber les camps dans le pouvoir. Et c'est bien dommage parce que c'est le peuple toujours qui pâtit. Et il faut interpeller les gens qui sont aux manettes pour détruire les images des autres. On ne peut pas, nous qui commandons le pouvoir, nous qui combattons ce pouvoir, vraiment avec le sérieux que nous avons. Certes, on a des dispositions. Lorsque vous entendez quelque chose avec ces gens-là, il faut croire, d'abord. Mais ayez la lucidité de mener votre enquête, de douter. Parce que si vous dites qu'on doit changer ce pays, et que nous, les soi-disant combattants, nous allons toujours utiliser la délation pour détruire les images des gens, on va perpétuer les crimes. Et en quoi serions-nous donc exemplaires par rapport aux autres? Voilà, vous avez écouté la vidéo et moi j'ai juste envie de vous dire que quand Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, quand il ouvre sa bouche, tout ce qui sort, c'est les caca. Tout ce qui sort, c'est de la merde. Sérieux. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un qui est censé normalement représenter un territoire, qui est censé normalement représenter un État, un pays, en tant que ministre, va se lever et sortir des histoires, des bobards. Parce que lui, quand il ouvre sa bouche, tout ce qu'il dit même, il parle sans réfléchir. Et moi, je dis cordialement, normalement, dans l'affaire, c'est là, il ne devrait même pas mettre sa bouche. Normalement, dans l'histoire de l'opposition et l'opposé, il ne devrait même pas normalement mettre sa bouche. Il devrait normalement rester tranquille. Mais comme il veut montrer à Paul Biya que non, il est le bien-aimé, il est le fidèle serviteur de Paul Biya, voilà, il doit parler. Mais moi, je suis juste en train de dire que si l'histoire s'est finie demain et que le RDPC ne gagne pas les élections, il va très mal tomber. C'est ça la réalité. Il va très mal tomber. Oh, je ne suis pas une femme pour me faire aimer. En tant que ministre, je ne suis pas une femme pour me faire aimer. Je ne suis pas une femme pour me faire aimer. Tu vas même d'abord t'aimer. Tu vas même d'abord. C'est un peu comme ton patron qui vient dire que il vient se tenir devant un tabouret pour dire que voilà, il sait que nous on l'aime. Voilà. La réalité dans tout ça, c'est que personne ne va t'aimer. Sauf si c'est ton collaborateur. Mais sauf que vous oubliez une chose, c'est que dans cette affaire, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Parce que quand ça va rame demain, ton collaborateur ne va pas te soutenir. C'est ça la réalité. C'est que quand ça rame, chacun se cherche. Et quand chacun se cherche, on oublie l'autre. Donc actuellement, c'est là tu en profites peut-être de la lumière des autres, de ton entourage. Mais après ça, il y a une autre vie, il y a une autre réalité. C'est que quand ça va finir, tu seras seul, tu vas faire face à tout ça seul. Et ça c'est très compliqué. Très compliqué. Donc, normalement et cordialement, je dois, comme Dr Fridolin a dit, il faut que le président de la République demande à Paul Atanganji de fermer sa clapette, de fermer sa bouche, de respecter au moins certaines personnes, son entourage, de respecter certains gens. Parce que même si tu n'es pas dans le gouvernement, il y a déjà un niveau, c'est pas si au Cameroun ne respecte pas la loi. Bref, bye.